Monsieur Alex, vous avez un redressement. Partie 5. Gestion d'une notification de redressement. Dans la vidéo précédente, nous avions identifié la forme de contrôle utilisée par l'inspecteur. C'était un contrôle sur pièce. Et nous questionnions sur la procédure de rectification qu'elle était en train d'employer. C'est par là que nous allons commencer cette dernière vidéo de notre série sur la gestion d'une notification de redressement. Nous avons deux sortes de procédures de rectification dans le Code général des impôts. Nous avons la procédure de rectification contradictoire et la procédure de taxation d'office. Alors, qu'est-ce qu'on peut en comprendre? Les procédures de rectification contradictoire sont celles qui sont mises en œuvre lorsque les contribuables ont rempli les obligations déclaratives et comptables d'un compte. Ça veut dire que vous êtes allé remplir les fiches de déclaration aux impôts. Vous pouvez le faire en ligne aujourd'hui, puis vous avez payé. Là, mais il y a des erreurs à l'intérieur. L'inspecteur, lorsqu'il constate ces erreurs, vous implique dans la rectification de ces erreurs. C'est ça la procédure de rectification contradictoire. C'est ça un redressement par cette procédure-là. Par contre, lorsque vous n'êtes pas un contribuable que l'administration des impôts juge honnête, on vous applique la taxation d'office. La taxation d'office, c'est simplement que vous n'avez pas rempli de déclaration, vous n'avez pas payé, vous avez fait opposition à contrôle, vous n'avez pas répondu à une demande d'éclaircissement, vous n'êtes pas coopérant avec l'administration des impôts. Il n'y a pas de raison pour qu'elle vous implique dans la rectification de vos erreurs. Alors, on va analyser notre cas pour voir quelle est la procédure que l'inspecteur est en train de suivre dans notre cas. Par rapport à notre cas, l'administration a envoyé une proposition de rectification à M. Alex. Peut-être que vous devez aller lire le cas dans la vidéo numéro 1. Elle lui a donné 30 jours pour formuler ses observations. Il est évident que l'administration a impliqué M. Alex dans la rectification des irrégularités de son dossier. Il a donc fait l'objet d'une procédure de rectification contradictoire. En conclusion, et suivez bien, ça c'est le schéma d'une procédure de rectification contradictoire. Nous avons constaté, nous avons reçu une notification de redressement. Nous avons constaté que l'administration des impôts utilise une procédure de rectification contradictoire. En quoi cela consiste? Cela consiste tout d'abord à ce que l'administration des impôts, le schéma est clair, elle a constaté qu'il y a des irrégularités dans notre dossier fiscal. Ensuite, elle nous envoie une proposition de redressement. Ce n'est pas une confirmation de redressement, c'est une proposition, elle nous demande nos observations. Est-ce que vous êtes d'accord? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que tout est juste? Et donc, nous devons maintenant formuler notre réponse. C'est ce que nous allons faire. Nous allons adresser notre réponse maintenant à l'administration dans la suite de cette vidéo. Alors, ça c'est notre réponse à l'inspecteur. Mais pour bien la suivre, nous vous conseillons d'aller voir la lettre, la notification de redressement de l'inspecteur dans la vidéo numéro 1. Cotonou le 9 septembre 2020. Ensuite, M. Alès l'adresse à M. le chef service. En objet, réponse à votre notification de redressement. En référence, la référence de la notification de redressement. Monsieur le chef service, j'accuse réception de votre lettre ci-dessus citée en référence et vous en remercie. Je tiens à porter à votre connaissance que l'immeuble en question n'était pas bâti en 2017, c'est même en 2018 que la construction a commencé. En août 2018, 2 appartements, un appartement de 3 chambres salon, un appartement d'une chambre salon semi-sanitaire ont été achevés. La chambre salon a été mise en location en septembre. Nous allons voir tout à l'heure le schéma que monsieur Alès a suivi. Mais il lui explique, il est en train de répondre à l'inspecteur par rapport à sa notification. Voici la construction de l'immeuble ainsi que les loyers perçus mensuellement chez chaque locataire et la durée des séjours des locataires pendant 2018 et 2019. Nous avons les paliers de l'immeuble et nous avons la description des chambres, le nom des locataires, la date, les loyers, etc. pour 2018 et 2019. Et vous trouverez même si je veux les contrats de bail. Ensuite, maintenant, il attaque impôt par impôt qui ont fait l'objet de redressement à son niveau. La taxe foncière unique, il dit l'impôt sur le foncier était jusqu'à l'année 2019 des droits constatés dans la législation béninoise au terme de l'article 996 nouveau 5. C'est-à-dire que le service des impôts constate la matière imposable, donc le défaut de caractère ne peut pas soumettre à des rappels de droits à vos services, ne cesse de nous le répéter. Voilà. Ce n'est qu'à partir de 2020
que c'est devenu déclaratif, comme les autres impôts d'ailleurs, en modifiant l'article 985 nouveau 5. Donc, grand fut mon étonnement, monsieur l'inspecteur, quand je constate que vous me faites des rappels de droit en cette matière sur les années 2017, 2018 et 2019. Alors, il attaque ensuite le deuxième impôt pour lequel il a fait l'objet de redressement, l'IRPP, et dit qu'au regard de ce qui est là, c'est que c'est 800 000 francs en 2018 et 2 100 000 en 2019 en termes de valeur locative. L'inspecteur avait donné une valeur locative dans la lettre, dans la première vidéo. Au regard des explications fournies, c'est clair que la valeur locative considérée est grandement élevée par rapport à la réalité de la matière imposable. J'ose croire en votre esprit de compréhension pour me permettre de payer le juste impôt, monsieur l'inspecteur. Dans l'espoir d'une suite favorable à ma requête, veuillez agréer, monsieur le chef service, l'expression de mes considérations distinguées. Alors, si je joins quelques justificatifs, voilà comment se présente une réponse à une notification de redressement. Il y a la signature et le nom en bas, M. Alès. Alors, nous allons comprendre le schéma de raisonnement de M. Alès. Suivez bien, s'il vous plaît. M. Alès est conscient. L'inspecteur a raison. Lui-même, c'est qu'il n'a pas fait de déclaration NIP, mais il a constaté que l'évaluation de l'inspecteur était exagérée. Et il a aussi constaté que l'inspecteur avait tort sur un point de droit. Il ne peut pas lui faire des rappels de droit parce qu'il n'a pas fait de déclaration par rapport à la TF, alors que la loi ne l'oblige pas à le faire. Alors, c'était le schéma. Quelle est la suite à donner maintenant au dossier de M. Alès? M. Alès nous a demandé que faut-il faire maintenant. On lui a dit qu'il faut attendre 3 mois. Maintenant, c'est 2 mois. Il faut attendre 3 mois. Pourquoi? Parce que après 3 mois, enfin ce délai, 3 mois avant, 2 mois aujourd'hui, si l'administration ne répond pas, c'est qu'elle a accepté l'ensemble de vos observations. Ça ne veut pas dire que le redressement est tombé, non. Ça veut dire que l'inspecteur a pris en compte l'ensemble de votre point de vue, qu'elle va confirmer le redressement. Mais si vous attendez 6 mois avant et aujourd'hui, maximum 3 mois, et que l'administration n'a pas répondu, c'est clair que le redressement est devenu nul, avec pour conséquence que le montant que vous allez payer est de 0 francs CFA. Et c'est ce qui s'est passé. Monsieur Alès a payé 0 francs parce que après sa réponse, l'administration n'a pas répondu. Et c'est 0 francs sur les 11 886 400 francs que l'inspecteur lui avait fait comme redressement. L'administration n'a pas répondu depuis 2020. Vous venez de suivre un résumé de la gestion d'une notification de redressement sur 5 vidéos. Et vous, avez-vous déjà vécu un redressement? Comment s'est-il fini? Merci de répondre dans les commentaires, chers partenaires. Et si vous avez des questionnements d'autres fiscaux, n'hésitez pas, mettez-les en commentaire, elles feront l'objet de prochaines vidéos. Merci.